je suis dans l'équipe de François Bayrou. Oui. Hein, d'abord qui donc est, comme vous le savez, Béarn, très attaché au terroir. Oui, oui, oui. Et nous avons porté dans le projet présidentiel l'idée de produire en France. Oui. Et dans la problématique viticole, c'est quelque chose qui évidemment a une résonance aussi. Oui. Hein, Vous en parler. Voilà, à la fois sous l'angle des emplois, de la qualité, comme je disais, mais sous l'angle aussi de cette richesse qu'on a. Bien sûr. Richesse de terroir, de patrimoine. Voilà, de patrimoine, de territoire, d'aménagement de territoire, de paysage, de qualité, d'authenticité, si vous voulez. Moi j'adore hein, quand je vais dans les exploitations viticoles, il y a une espèce de plus. Comme quand, ça n'a rien à voir avec le vin, mais si par exemple je descends dans une mine de charbon, ben, je sens quelque chose de notre terroir. Bon. Et le vin c'est pareil. Les grands domaines Henri Maire dans le Jura, c'est des choses qui sont... c'est un petit peu la fierté de ces territoires. Absolument, absolument. Et de l'image. De l'image de la France aussi. Oui, de l'image de la France. Mais moi j'ai la chance d'être sur une grande région qui vraiment... C'est ce que je dis toujours quand je discute avec des acteurs économiques et que on parle de la taille de la région. Et je dis que si je suis dans une réunion avec des Australiens ou avec des Africains ou avec évidemment des Américains, si vous dites, pour situer votre région où vous êtes élu, que c'est celle qui produit le champagne, et ben ça, tout le monde connaît. Ça parle à tout le monde. Ça ouvre des portes et des sourires immédiatement. C'est fantastique. Non mais ça donne, c'est tout de suite une identité. On comprend tout le monde sait ce que c'est que le champagne. Et le Bourgogne aussi, mais surtout le champagne. Le champagne, c'est... c'est mondial. Exactement, c'est mondial. Voilà. Absolument. Donc, bon, il y a plein d'éléments qui sont très positifs, en fait. Pour moi, sur ma grande région, il y a des choses... Et voir des coopératives commencer à travailler, à faire tomber les frontières administratives, même des régions, c'est pas mal hein, pour le vin du Jura. J'ai l'impression que enfin, c'est un phénomène qu'on voit notamment dans le Languedoc et dans tout le sud-ouest, les coopératives se regroupent pour peser plus à l'export. Ah oui, et en plus, bon, dans cette grande région, je ne veux pas dire de chiffres faux, mais il y a entre 45 et 50% donc, qui sont consacrés à l'export au global. Donc ça, c'est très très bien. Ça fait aussi peut-être améliorer le chiffre apocalyptique du commerce extérieur, hein, par exemple. Des choses comme ça. Vous avez aussi dans votre région, dans votre Lorraine, les Côtes de Toul. Oui. Qui est un vignoble petit mais intéressant également. Oui, c'est vrai, j'allais l'oublier. Je me suis déjà rendu. Oui, j'allais l'oublier en Meurthe-et-Moselle. Oui, il y a effectivement, et qui s'est bien amélioré. Très beau domaine, la Roppe, le Lièvre, Mangeot, etc. font des choses tout à fait agréables. Voilà, comme le vin de Moselle, pareil. On n'en a pas dans les Vosges, mais dans le département des Vosges. Hein. Mais côté alsacien, c'est super. C'est même l'image presque de l'Alsace. Hein. C'est l'image, la route des vins, et à toutes les saisons de l'année. Des paysages fabuleux. Les paysages, quand vous y allez, oui, même en été. Puis bon, évidemment, il y a la période de la vendange qui est superbe. C'est super. Tout à fait. C'est quelque chose de magnifique, le vignoble dans cette